Amis du jour, bonjour, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler du bout de brasse UM3. Unboxing, plus test, plus avis. Vous allez tout savoir sur cette vidéo. Bougez pas, à tout de suite les gars. Ouais, nous voilà l'équipe sur l'unboxing du coup du wood brass UM3. On va le faire ensemble. Comme d'habitude, bougez pas, j'ouvre le carton et je vous montre ce qu'il y a dedans. A tout de suite. Je vous montre l'arrière aussi, j'ai oublié. Voilà l'arrière. Donc avec toutes les informations techniques. Hein. Allez, je vous montre ce qu'il y a dedans. Bah tenez, là on peut voir la liste des accessoires inclus. Donc normalement il y a un pied, câble USB, un support de micro. Donc voilà, c'est parti pour l'unboxing de l'UM3. Bon, voilà comment ça se présente du coup. À l'intérieur, on y retrouve un petit fascicule, wood brass. Donc il y a tout, il y a le manuel, il y a les trucs techniques encore une fois. Bon, la base, hein, après c'est plug and play, hein. Il suffit juste de brancher le câble. Et normalement, ça va marcher nickel. Et là du coup, on y retrouve... À mon avis, ça c'est le... Ouais, c'est le support, du coup. Voilà. Ça va bien faire le focus. Donc, classique, hein, support assez classique. Je pense un support universel, hein. Je pense, hein, ça se porte partout. Là, on a le petit câble, hop là, USB-C. Voilà, classique, hein, à mon avis, ça... ça marche avec tout, pardon. Et enfin, le petit trépied. Du coup, trépied à 3 branches. Hein. Hop là, hop. Voilà. Petit trépied à 3 branches. Très très beau. Hein. Voilà, à mon avis, c'est là où on met le support. Donc voilà, trépied à 3 pieds. Voilà. Je l'ai payé. Le voici, le voilà. Du coup, le voilà. Le wood brass de le UM3 de chez wood brass. Avec le petit bouton là. C'est un bouton à appuyer pour mute. À mon avis, la lumière elle s'allume quand le micro est mute. On a le petit, la petite molette là de gain. Plus et moins. Et le volume. Je sais que voilà, on a une entrée jack, donc elle fait aussi carte son, elle fait office de carte son aussi. Pourquoi pas brancher ici mon casque plutôt. Voilà, du coup c'est le petit unboxing. On va faire le test sur mon PC directement. Voilà le wood brass UM3. Je mise beaucoup sur ce micro, hein. Je pense qu'il va être bien s'il est comme son grand frère l'UM1. Ça va être une dinguerie. Allez, à tout de suite sur le PC. Les gars, du coup vous avez vu ce petit unboxing. Bon, c'était un unboxing vite fait, hein. Vous avez bien vu dans la boîte il y avait 3 trucs. Du coup ça servait à rien que je vous montre vraiment en détail précisément les trucs. Bon, un micro, un bouton mute, un bouton de gain. Vous avez une molette de gain et une molette de volume. Basique. De toute façon, je vous ai montré quand même dans les vidéos là, filmées avec mon portable. Désolé encore une fois pour la qualité d'image de mon portable, elle est pas dingue. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, ok. Du coup, eh ben on va se rendre tout de suite sur la page de Amazon. Je vous ai mis un lien, bien sûr, affilié à Amazon. Je vous ai mis un lien qui vous renverra directement sur cette page là. Du coup, je l'ai payé à 69,99 €. Là, présentement, je vous parle avec le micro de d'habitude, le Razer Siren X, je crois qu'il s'appelle. Voilà, je vous parle avec. J'utilise toujours le Nvidia Broadcast qui me permet de bloquer un petit peu les sons parasites, genre les enfants qui crient, genre le volet qui tape, genre le vent, genre des délires comme ça. J'utilise toujours ça. Ou sinon, je fais aucun autre réglage. Ok. Par rapport à la caméra, bah, c'est celle que je vous ai présentée, la Kiyo Pro. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à la vidéo unboxing de la Kiyo Pro. Je sais pas si j'ai réglé les soucis de blocage de caméra.
micro-coupures, on va dire ça comme ça. En gros, mon visage se fige. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu pendant cette vidéo-là que je suis en train de vous faire, s'il y a eu des problèmes de freeze. N'hésitez pas à me le dire. En attendant, là, je vous parle avec le Razer Siren X. Je ne sais pas, je vous le dis honnêtement, je ne sais pas, je vais le voir juste après. Je ne sais pas si le UM3 il est mieux ou pas. Je les ai positionnés à peu près, regardez, écoutez, je vais les mettre au même endroit, l'un à côté de l'autre. Et vous allez voir avant même moi la différence entre les deux. Vous êtes prêts? Du coup là on est toujours sur le Razer. Là je vais passer sur le bout de brasse. Là je suis avec le bout de brasse. Vous m'entendez avec le bout de brasse. Alors je ne sais pas si c'est mieux ou pas, mais en tout cas c'est puissant, ça c'est clair et net. J'ai pas encore touché les paramètres Windows, je devrais peut-être aller voir ça. Mais en tout cas de ce que je vois sur le retour que j'ai de Streamlabs, ça a l'air d'être nickel, honnêtement ça a l'air d'être pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien, vraiment. Le micro est beau avec ce petit liseré rouge là que je vous ai montré, il est très très beau. Et au niveau du son, bah dites-le moi vous dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Attendez, je vais augmenter le son au maximum. Tac. Là, il est mis au maximum. Dites-moi si c'est pas un peu trop fort ou pas. Parce que de ce que je vois sur Streamlabs, oui, c'est vraiment très très fort. C'est très fort. Je vais baisser le gain à 50% dès maintenant. Voilà, c'est fait. J'ai baissé à 50%. Est-ce que ça change quelque chose? Ouais, peut-être. Peut-être ça change quelque chose, pas sûr. Encore une fois, il est positionné juste ici. Il n'est pas tout à fait en face. Il est positionné un petit peu sur le côté. Un petit peu, pas trop, un petit peu. J'ai l'impression qu'il est puissant. Je devrais peut-être même baisser un peu. J'ai peur que ça sature. Je baisse un tout petit peu le son du micro. Voilà, je l'ai mis à 0,9. De base, avec Streamlabs, le maximum c'est 1. Je l'ai mis à 0,9. Pour voir, mais dites-moi vous si c'est mieux comme ça ou pas. De toute façon, je vais le voir sur le retour. Au pire, on revient tout de suite, bougez pas. On revient tout de suite, je vais vérifier, je vais écouter pendant 5-10 minutes pour voir si réellement il est mieux ou pas que le Razer. Et est-ce qu'il vaut son prix surtout. Je vais vous donner mon avis. Bougez pas, à tout de suite. Bon, alors... Je me suis entendu avec ce Woodbrass UM3. Il est toujours positionné un petit peu sur ma gauche. Je sais, c'est mieux avec ce genre de micro de parler en face. Mais là, je ne peux pas. J'ai pas assez de place, on va dire ça comme ça. Mais du coup, il est positionné un petit peu sur ma gauche. J'ai remis le son. En gros, j'ai réglé un tout petit peu le volume. J'ai remis sur 1 au niveau de Streamlabs. Mais j'ai baissé le volume du micro à 90. Je trouvais que c'était beaucoup trop fort. Pareil, dans Broadcast, j'ai augmenté un petit peu plus la suppression d'écho, de bruit de fond. Parce qu'on entend vachement, ça prend beaucoup les bruits de fond et tout. C'est très précis, ça prend bien les... Par exemple, j'ai un volet là, juste sur ma droite. Il y a du vent aujourd'hui. Je peux vous dire qu'on l'entendait pas mal. J'espère que là, on l'entend un peu moins. Donc, il y a le bouton mute. Je vais vous faire tester maintenant le bouton mute. C'est normal que vous m'entendiez pas, j'avais appuyé sur le bouton mute, il fonctionne très bien, il n'y a rien à dire. Si on peut le comparer au beurre du M1, c'est le beurre du M1 en amélioré, c'est-à-dire avec quelques touches. Le bouton mute par exemple qui n'existait pas dans le beurre du M1. Là cette fois-ci on a un trépied et tout avec. Donc ouais, je valide par rapport au Razer que j'ai déjà, Siren X je crois qu'il s'appelle. Honnêtement, c'est kiff bourrico, ou presque. Juste le Razer, bah, il a fait la guerre, hein. Il a mangé des coups. Du coup, il était en piteux état. Et je trouvais que pour le prix... équivalence de prix, honnêtement, c'est les deux kiff. Mais la plupart du temps, le Razer coûte un peu plus cher. On va aller regarder ça. Là, il coûte que 69 €, hein, tout compris, avec le pied et tout. Alors que le Razer, si ma mémoire est bonne, hein, encore une fois, si ma mémoire est bonne, le Razer il coûte un peu plus cher que ça. Moi c'est le X. Est-ce qu'il est encore en vente le X? Je sais même pas s'il est encore en vente. On a le V2X. Bon, c'est bien. Il est aussi bien. Alors on peut, il y a toujours le bouton mute, il y a le bouton de gain.
Donc ouais, il est bien, je valide aussi celui-là. À 59 € au lieu de 100 balles, je valide. Bon, c'est une promotion bien sûr. Mais bon, ça se vaut. Dites-vous que ça se vaut à équivalence de prix, ça se vaut parfaitement. Vous pouvez partir sur le Razer ou sur le UM3. J'allais dire UM1, à pas confondre. Le UM3, donc oui, c'est validé. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires si vous notez une différence ou pas de son. C'est possible. Moi, avec mes oreilles à moi, je sentais que le son était un peu plus fort. Beaucoup plus costaud. Il envoyait de la patate. Du coup, j'ai dû baisser un petit peu par rapport à mon Razer. À mon Razer, bordel. Mon Razer. Il faut que ça rentre dans ma tête, mon Razer. Par rapport à mon Razer qui... je trouvais qu'au maximum, c'était parfait. Là, le maximum du M3, il est vraiment... il est costaud, donc on le baisse un peu. Le gain, il est réglé à 50-55%, je saurais pas dire, mais oui, on va dire il est à la moitié. Je pourrais le mettre au max, hein. Tiens, je vais vous le mettre là jusqu'à la fin de la vidéo au max. Dites-moi si vous voyez une différence ou pas. Bon. Du coup, oui, il y a une diff. Mes oreilles l'entendent, il y a une énorme diff. Je vous remets la vidéo. Bon. Le gain, moi, j'ai jamais su trop savoir si réellement il y a une diff ou pas. Donc voilà, là on est bien équipé, une nouvelle caméra, un nouveau micro, on va pouvoir balancer des bonnes vidéos, j'espère de qualité. N'hésitez pas à me dire, vous dans les commentaires, quel micro vous utilisez et quel micro vous me recommandez et vous recommandez à la communauté bien évidemment. Sur ce, prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Ciao!